Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre chaîne Edimof. Nous continuons donc notre série avide de lecture qui est consacrée à l'analyse du livre de Maurice Bucaille, intitulé La Bible, le Coran et la science. Et donc, dans la partie 10 de cette série, nous avions abordé les preuves internes et externes qui prouvent que le livre d'Ésaïe a été écrit par l'auteur lui-même au 8e siècle avant Jésus-Christ et qu'il n'y aurait pas deux Ésaïe, mais un seul Ésaïe. Nous avons apporté des preuves irréfutables, à la fois externes et internes, et donc nous continuons aujourd'hui sur cette lancée pour aborder d'autres points, en particulier des points relatifs à, je dirais, à des détails qui concernent l'auteur du livre d'Ésaïe, qui prouvent encore une fois, lorsqu'on se focalise sur ces détails, qu'il s'agit bien du prophète Ésaïe qui a reçu cette révélation de Dieu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Contrairement aux affirmations de Maurice Bucaille, qui avance l'idée selon laquelle ce seraient des disciples qui viendraient bien plus tard, jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ, qui auraient écrit le livre d'Ésaïe. Seulement, jetons le doute sur la parole de Dieu, sur l'authenticité de la révélation de Dieu. D'accord ? Et donc, encore une fois, nous voulons implorer la présence de l'Esprit Saint, qui est la troisième personne de la Trinité, pour qu'il nous éclaire, pour qu'il nous donne la sagesse de discerner ce qui est révélé dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et je prie pour nos internautes qui nous suivent, qu'ils soient musulmans, athées, bouddhistes, hindous, mormons, témoins de Jéhovah, nous prions pour que l'Esprit Saint ouvre leur cœur, afin que ceux qui recherchent la vérité, ceux qui sont soucieux de connaître la vérité, que leur cœur soit ouvert à ce que nous allons partager aujourd'hui. Parce que nous allons entrer dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, pour revoir ce qui a été révélé dans ce livre, qui fait l'objet de critiques de la part de Maurice Bucaille. Et nous remercions le Seigneur pour nous d'accorder la vie et nous donner l'opportunité de partager avec tous ceux qui sont dans le monde francophone ces paroles et ces vérités qui sont révélées dans sa parole. Et que quiconque cherche de façon sincère à trouver la vérité, Dieu va lui ouvrir les portes. Dieu va l'illuminer. Dieu va s'assurer qu'il est exposé à cette vérité. Parce que c'est cette vérité qui peut vous libérer et qui peut vous donner une relation avec Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Dieu. Et nous voulons lui rendre gloire aujourd'hui durant cette rencontre. Nous prions qu'il soit avec nous et qu'il nous éclaire et qu'il nous aide à être objectifs dans ce que nous allons présenter et que son nom soit magnifié à travers cette chaîne YouTube que nous animons et que ceux qui viendraient sur ce site puissent être bénis par le message qui est partagé et que l'amour de Jésus-Christ, la compassion, la miséricorde qu'il a pour tous les êtres humains puisse se refléter dans ce que nous partageons. Amen. Et donc, merci et bienvenue à vous qui nous joignez sur cette chaîne Edimof. Donc, nous continuons sur la lancée de la vidéo 10. Et donc, aujourd'hui, c'est la vidéo 11 de cette série, avide de lecture. Et nous voulons stimuler ce goût pour la lecture, pour des livres apologétiques. Nous aurons l'occasion de revenir sur d'autres livres apologétiques, mais j'ai voulu consacrer assez de temps parce que le livre de Maurice Bucaille circule beaucoup
dans beaucoup de pays musulmans. Et il entretient la confusion chez les musulmans pour leur faire croire que les textes sacrés du christianisme ne sont pas authentiques et sont bourrés d'erreurs. Voilà ce que nous voulons démonter ici, pas de façon subjective, et c'est ça la différence fondamentale avec notre ministère. Nous voulons nous focaliser sur des arguments objectifs qui ne peuvent pas être remis en cause. Nous voulons laisser de côté notre subjectivité et nous assurer que nous pouvons partager ces arguments-là avec tout le monde. Et que l'Esprit Saint, parce que nous ne sommes pas en mesure de convaincre qui que ce soit de rejoindre le christianisme. Ça, c'est le travail de l'Esprit Saint. Mais nous avons la responsabilité en tant que chrétiens de partager cette vérité avec les musulmans, avec les athées, les bouddhistes, les hindous et tous ceux qui ne connaîtraient pas Jésus-Christ et le message qu'il nous a laissé. Amen. Donc, reprenons notre présentation PowerPoint et pour vous rappeler ce que nous avions développé dans la vidéo précédente. Nous avions donc fait état de preuves internes dans le livre d'Ésaïe, en particulier les termes comme le Saint d'Israël, le résidu d'Israël, l'établissement de la justice et des thèmes similaires de ce genre. Et nous avons parlé en dernier ressort de la prophétie du roi Cyrus qui a été prophétisée plus de 150 ans avant son arrivée, avant qu'il ne soit né, par le prophète Ésaïe qui a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et cette prophétie s'est concrétisée à la lettre et l'empire perse qui a pris le contrôle du monde. D'accord? Et donc cela a été annoncé par Ésaïe et cela a eu lieu exactement comme l'histoire nous le prouve. D'accord? Donc aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons nous attarder sur des détails concernant l'auteur du livre, le prophète Ésaïe. D'accord? Pour voir quel type de personne il était. D'accord? On nous dit, en nous référant à son livre, qu'il avait des contacts personnels avec les rois de Juda. Donc rappelez-vous qu'il y avait le royaume de Juda au sud et le royaume du nord qui était au nord. Parce que après la mort de Salomon, son fils a pris le pouvoir, Rehoboam, et lorsqu'il a pris le pouvoir, il continuait à taxer les gens de façon excessive. Ça a créé une rébellion et ça a divisé le royaume d'Israël en deux. D'accord? Le royaume du sud et le royaume du nord. Ésaïe a prophétisé dans le royaume du sud. Et voilà pourquoi il était en contact avec des rois. Donc il avait une position privilégiée. Et nous allons regarder ça de près dans ces passages ici. Nous allons regarder ça. Voilà. Regardons ça de près dans le livre d'Ésaïe. Voilà. Nous voyons ça donc dans le livre d'Ésaïe. Ok. Ésaïe chapitre 7, verset. Chapitre 7, verset 3. Lisons de près ce que Ésaïe dit. D'accord? Il dit ici, alors l'Éternel dit à Ésaïe. D'accord? Donc, l'Éternel qui s'adresse directement au prophète Ésaïe. Sors donc à la rencontre d'Ahaz. D'accord? Toi et cher Yashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc du bassin supérieur. Donc, il lui donne des détails précis, là où il faut aller pour rencontrer le roi. Ahaz était le roi en ce moment, sur le chemin du champ du teinturier. Et voilà ce qu'il lui dit. Tu lui diras, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces bouts de tison fumant, devant la colère de Rétzin et de la Syrie et du fils de
Remaliahu. Donc, c'était une attaque qui viendrait de la Syrie, justement, et de l'Égypte. Et il lui dit, ne crains rien. Parce que, justement, lui, il voulait s'appuyer sur l'Égypte, du moins, donc la Syrie qui l'attaque ici. Il voulait s'appuyer sur l'Égypte. Dieu lui dit, non, tu n'as pas besoin de s'appuyer sur qui que ce soit. Je suis là pour te secourir. Mais il n'a pas fait confiance à l'Éternel. Et la suite, vous pouvez lire ça dans le texte lui-même. D'accord? Donc, le prophète Ésaïe, juste pour dire ici que il avait une proximité avec les rois d'Israël. Donc, probablement, il faisait partie d'une élite et il a été choisi par Dieu comme prophète, d'accord, pour porter la parole de Dieu, d'accord, au peuple israélien, d'accord, au roi d'Israël. Et donc, il avait ses contacts personnels. Comment donc quelqu'un qui aurait été un disciple du prophète Ésaïe et qui aurait vécu plus tard que le 8e siècle, jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ, comment pourrait-il avoir de tels détails? Et comment on peut être sûr qu'il s'agissait bien du prophète Ésaïe si ça a été écrit au 3e siècle avant Jésus-Christ? Vous voyez je dirais, les contorsions qu'on est obligé de faire si on fait l'hypothèse que le livre a été écrit au 3e siècle, en tout temps semant le doute sur l'authenticité du texte d'Ésaïe, d'accord, qui est l'auteur lui-même. Regardons Ésaïe 38, verset 1, pour voir ce que ça nous dit. D'accord? Ésaïe 38, verset 1. Ésaïe 38, verset 1. On regarde toujours dans la version de la colombe. Il dit, en ces temps-là, Ézéchias, donc Ézéchias c'était le fils justement d'Ahaz qu'on a vu au chapitre 7, fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui, donc il avait accès au roi, et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donc il vient lui rapporter la parole de Dieu. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Il lui fait une prophétie qu'il va mourir. Tu ne vivras plus. Verset 2, on continue. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. Il disait, donc, Ézéchias qui était le roi d'Israël, il a eu confiance en ce que Ésaïe a annoncé. Donc, Maurice Bucaille qui vient au XXe siècle pour nous dire que ce n'est pas Ésaïe qui a écrit le livre, on n'est pas sûr. C'est venu bien plus tard. Ézéchias lui-même, qui est connu historiquement, on a des fouilles archéologiques qui prouvent qu'il était là. Et l'histoire nous montre qu'il était roi durant cette période. D'accord? Il tourna son visage contre lui et pria l'Éternel. Il disait, de grâce éternelle, il prie Dieu maintenant, souviens-toi donc que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur. Et ça c'est vrai, il était un bon roi qui était obéissant à Dieu, au commandement de Dieu. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit des pleurs abondants, parce qu'il ne voulait pas mourir. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Il dit, va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. Donc il était retourné, j'ai vu tes larmes. Voici que j'ajoute 15 ans à tes jours. Pendant qu'il était malade et s'apprêtait à mourir, lorsqu'il a prié, Dieu a exaucé sa prière. Pour nous rappeler que la prière est importante. Pour nous croyants, nous qui croyons à l'Éternel, à Jésus-Christ comme notre Seigneur, nous pouvons aller vers lui. Nous pouvons nous agenouiller pour lui demander par rapport à nos préoccupations. Et il nous entend parce qu'il est notre Père. Et si nous prions selon sa volonté, pas forcément tout ce que nous aimerions avoir, mais selon sa volonté, et si on est conforme à ses commandements dans nos vies, tout ce que nous pouvons lui demander, il nous l'accordera. C'est cette confiance que nous avons en notre Dieu. Parce que il veut être proche de nous, contrairement à Allah.
D'accord? Ça, c'est le Dieu éternel, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël. Il est miséricordieux et il écoute les prières de ses fidèles, de ses enfants. D'accord? Donc la prière est extrêmement importante. Voilà, donc un autre passage, et nous finissons donc Ésaïe chapitre 39, c'est le dernier passage qui montre que Ésaïe avait des contacts proches avec les rois d'Israël. D'accord? Encore quelque chose qui montre que l'authenticité du livre. Donc, versets 3 à 8, lisons. Le prophète Ésaïe vint ensuite auprès du roi Ézéchias, le même roi encore, à qui Dieu a accordé, 15 ans de plus. Voilà. Il lui dit, qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Donc il y avait des Babyloniens qui sont venus visiter Israël. Donc il leur a ouvert le temple, il leur a montré tout ce qu'ils avaient comme trésor. Et ça, Dieu n'a pas aimé. Ils sont venus, Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici que les jours viennent où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Donc là, il lui fait une prophétie qui va se concrétiser plus de 100 ans après. D'accord? Parce que là, on est encore vers 730, 720, 715 avant Jésus-Christ. Il lui dit que à cause de ce que tu as fait, vous serez emportés en captivité tout ce qui est dans ta maison. D'accord? Et que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et c'est exactement ce que Nabuchodonosor, un siècle plus tard, va faire en 606 avant Jésus-Christ. D'accord? Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, ils seront des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Vous vous rappelez Daniel et ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été dans le palais du roi Nabuchodonosor, qui les a utilisés comme des officiers supérieurs. D'accord? Et exactement tel que Ésaïe l'a prophétisé. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Là, Dieu le rassure que malgré cette erreur qu'il a commise, Dieu ne frappera pas Israël durant sa vie, durant son règne, mais 100 ans plus tard, Israël, Juda, le royaume du sud, va être frappé comme le royaume du nord l'a été un siècle avant. Amen. Donc, il avait ses contacts personnels avec le roi d'Israël. D'accord? Pour dire que ça correspond à cette période et il s'agit bien du Ésaïe du 8e siècle. Pas un Ésaïe qui est venu au 3e siècle, au 5e, 6e siècle, etc. Non. C'est confirmé ici. On continue. Et Ésaïe aussi affirme être l'auteur du livre, nous en avions parlé la dernière fois, dans le premier verset du chapitre 1 de Ésaïe. Lisons-le rapidement pour continuer. Il campe le contexte historique pour dire qu'il a prophétisé, il a commencé à prophétiser durant le règne de 4 rois de Juda qui se sont succédés. Donc pendant près de 40 ans, il a été l'instrument de Dieu, prophète pour, annoncer la parole de Dieu et en même temps prophétiser ce qui va arriver. D'accord? Lisons-le rapidement encore une fois. Verset 1. Voici ce qui est dit. Vision d'Ésaïe, fils d'Amoth sur Juda et Jérusalem, qu'il eut au temps d'Ozias, de Jotham, d'Ahaz et d'Ézéchias, roi de Juda. D'accord? Donc, il campe le décor de 790, quand Ozias commence à régner, jusqu'à 739, au temps où Ézéchias va régner. Le prophète Ésaïe vivait et a reçu ces révélations-là. D'accord?
Là, on va continuer notre présentation PowerPoint pour continuer à voir ce qui est dit ici. D'accord? Donc, il a commencé, Ésaïe, durant le règne de Ozias. Et on voit, Ozias a régné entre 790 et 739 avant Jésus-Christ. Et le ministère d'Ésaïe s'est prolongé jusque vers 681. D'accord? Lorsque le roi assyrien Sennacherib est mort. Parce que Ésaïe annonce justement les circonstances de la mort du roi assyrien Sennacherib. Lui qui était venu envahir après avoir soumis le royaume du Nord sous sa domination, il a voulu venir au royaume du Sud, mais Dieu lui a dit non. Et Ézéchias, qui était le roi, a résisté et ils ont été chassés, les Assyriens. Et il y a eu près de 185 000 morts. Et là, je précise que Jésus-Christ lui-même, qui était préincarné avant le 1er siècle, est venu se battre avec les Israéliens de leur côté et pour tuer près de 185 000. Et nous allons le voir un peu plus loin. D'accord? Donc, notons que dans Ésaïe chapitre 6, verset 1, lui-même mentionne la mort du roi Ozias, qui est mort vers 739. Et ça, c'est en cohérence avec l'histoire, ce que l'histoire nous révèle. Donc, pour avoir ce genre de détails, il est extraordinaire. Il faut avoir vécu durant cette période. Quelqu'un qui a vécu au IIIe siècle ne peut pas avoir de tels détails, ce qui prouve encore une fois l'authenticité du livre d'Ésaïe. Regardons Ésaïe chapitre 6, verset 1, pour voir ce qu'il nous dit dans ce passage. Ok? Donc, Ésaïe chapitre 6, verset 1. Là, nous avons juste quelques difficultés ici. Excusez-moi, donc un petit incident technique. Donc là, on revient au passage du livre d'Ésaïe chapitre 6, verset 1. Excusez-moi. Donc là, voici ce qui est dit. Ésaïe chapitre 6, verset 1. D'accord. Il dit l'année de la mort du roi Ozias. Il le précise. Je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. Il a eu une vision de la présence, de l'apparition du Dieu d'Israël. D'accord? Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc Dieu lui est apparu lui-même. Donc ça, c'était une faveur spéciale que Dieu lui a fait. Il n'y a pas eu beaucoup de prophètes à qui Dieu est apparu. Le prophète Ézéchiel, par exemple, faisait partie de ceux qui ont reçu une telle apparition. Il dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint. Notez 3 fois Saint qui parle de la Trinité. Et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Donc il loue la grandeur de notre Dieu, du Dieu d'Israël, de Jésus-Christ. Là, c'est Jésus-Christ qui lui est apparu. Et nous pourrons consacrer une session spéciale pour encore décortiquer et disséquer ce passage-là. D'accord? Nous allons voir dans le Nouveau Testament, justement, l'évangile de Saint Jean fait allusion à cela. D'accord? Et nous y reviendrons. Donc, il annonce la mort de Ozias qui est arrivé vers 739.
Et après, il y a eu d'autres rois qui sont succédés jusqu'à vers 720, 700 avant Jésus-Christ, là où Ézéchias est devenu roi, en conformité avec ce que l'histoire nous apprend sur ces rois d'Israël, du royaume du Sud. D'accord? Donc, pour prouver l'authenticité du livre qui a été écrit par ce prophète qui a vécu au 8e siècle. Il dit, et Maurice Bucaille le note dans son affirmation, qu'il dit que au-delà de ses œuvres personnelles, donc il a une biographie du roi d'Ézéchias qui a été écrite par le prophète Ésaïe. Et c'est dans le deuxième livre des Chroniques, nous allons le voir, au chapitre, deuxième livre des Chroniques, chapitre 32, verset 32. Lisons ça également de près dans la version de la Colombe. Donc, chapitre 32, verset, voilà, verset 32. OK? Regardons de près ce qui est dit. Verset 32. Attendez. Qu'est-ce que je dis? Non, pas chapitre, pas Ésaïe. Deuxième livre des Chroniques, excusez-moi. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 32, verset 32. D'accord? C'est cela. Chapitre 32, verset 32. OK? Donc, voici, il dit, voilà. Lisons à partir du verset 31. Cependant, dans l'affaire des porte-paroles des ministres de Babylone, qui lui avaient été envoyés pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. D'accord? Verset 32 qui nous intéresse. Le reste des actes d'Ézéchias et ses actes de loyauté, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe. Donc il y a une biographie qui concerne le prophète Ézéchias que le prophète Ésaïe a écrit. D'accord? Dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amos, en plus du livre des rois de Juda et d'Israël. D'accord? Ézéchias se coucha avec ses pères et on l'ensevelit dans le lieu le plus élevé des tombes des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort. Son fils Manassé régna à sa place. Nous avons vu Manassé justement, dont Maurice Bucaille parlait. Vous vous souvenez, et qui disait que certains récits mentionnés dans la Bible, en particulier le livre des Chroniques, parlent de circonstances concernant Manassé, mais on ne le retrouve pas dans les récits extra-bibliques. Et là, nous faisions l'argument que ne pas avoir une information extra-biblique qui confirme ce que la Bible dit ne signifie pas que ce qui est annoncé dans la Bible n'existe pas. Ça, c'est un argument fallacieux que Maurice Bucaille a utilisé. Et nous avons démontré ça dans nos vidéos antérieures. Si vous ne les avez pas visualisées, nous vous invitons à y aller. Et n'hésitez pas à souscrire, à faire like, j'aime si vous aimez une vidéo pour que nous puissions diffuser de façon plus large ces informations-là, pour que beaucoup de gens, le plus de gens puissent avoir accès à ces informations. Diffusez les vidéos que vous suivez, partagez-les avec des amis pour que l'information puisse circuler. Et nous sommes ouverts au dialogue et à la discussion, dans la sérénité, de façon dépassionnée, mais que nous restons objectifs pour défendre la vérité, rien que la vérité. Si je me trompe sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'interpeller pour me le faire savoir. Je suis un être humain, je suis capable de faire des erreurs, mais montrez-moi là où j'ai fait des erreurs. Mais si je présente les faits historiques tels qu'ils sont passés, soyez honnête pour le reconnaître. D'accord? Donc là, il fait une biographie du roi d'Ézéchias. D'accord? Et en plus, dans Ésaïe 37, verset 38, il annonce la mort du roi assyrien, Sennacherib, d'accord, qui aurait eu lieu vers 689, selon les annales de l'histoire de l'Empire assyrien. Parce que l'Empire assyrien, ils avaient beaucoup de documents qui ont été, des fouilles qui ont été retrouvées et qui confirment l'historicité de l'Empire assyrien, du roi assyrien Sennacherib,
qui a eu des interactions avec le royaume d'Israël. Et il serait mort vers 681. Et Ésaïe mentionne sa mort, les circonstances, comment il est mort. Il ne donne pas la date, mais ce qui montre qu'il était en vie jusque vers 681. Ce qui veut dire probablement il serait mort bien plus tard. D'accord? Comment on peut faire des recoupements pour voir exactement ce que la Bible dit et qui est cohérent, qui cadre avec l'histoire, les faits historiques. Et c'est ça qui est important à retenir, contrairement à ce que Maurice Bucaille affirme. Lisons Ésaïe chapitre 37, rapidement, verset 38. Ok? Ésaïe chapitre 37, verset 38. Il me semble que nous avions même lu un peu avant, mais retournons pour voir Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 37, ok, verset 38. Ok, Ésaïe chapitre 37, verset 38. Lisons les circonstances de la mort du roi Sennacherib. D'accord? Verset 38. On va lire 38. Alors Sennacherib, roi d'Assyrie, partit et s'en alla et retourna pour résider à Ninive. Ninive, c'est en Irak. D'accord? C'était la capitale de l'Empire assyrien. Ils étaient puissants, les plus puissants au monde, comme les États-Unis aujourd'hui. Or, comme il était prosterné devant dans la maison de Nisroch, son dieu, parce qu'ils adoraient les faux dieux irakiens, assyriens, ses fils Admamelech et Sarecer le frappèrent avec l'épée. Donc ce sont ses propres enfants qui l'ont tué pour s'emparer du pouvoir et s'enfuir au pied d'Arara. Son fils Esarhaddon régna à sa place. Donc c'est son fils Ahersadon qui l'a remplacé après sa mort brutale. Et le prophète Ésaïe annonce cela. Et quand on regarde les annales de l'histoire d'Assyrie, c'est exactement comme ça qu'il est mort. Et il est mort vers 681. D'accord? Ce qui montre qu'Ésaïe était encore vivant. Pas un disciple d'un disciple d'Ésaïe qui aurait écrit ça. Mais Ésaïe est témoin de ces événements-là. Parce que c'était le plus puissant empereur de l'époque. C'est comme si vous disiez que le président Joe Biden est décédé. Naturellement, le monde entier le saura. Ok? Un autre fait important qui confirme que le livre d'Ésaïe a été écrit par Ésaïe lui-même. L'un des pères de l'Église qui s'appelle Justin Martyr. Regardons ce qu'il nous dit. Justin Martyr, donc ici, reprenons la présentation PowerPoint pour voir ce que Justin Martyr nous dit. Justin le Martyr. Ok? Il dit ceci. Un père de l'Église qui a vécu entre 100 et 165, donc au début, jusqu'au milieu du second siècle après Jésus-Christ. Il mentionne que le prophète Ésaïe a été scié avec une scie par le roi Manassé. Rappelez-vous que Manassé, c'est le fils de Ézéchias. Donc il est venu après la mort d'Ézéchias, donc vers 600 et quelques. Et il dit que, semble-t-il que le prophète Ésaïe, on n'a pas la certitude, mais il semble qu'il serait mort et il serait scié par le roi Manassé qui était un roi cruel. D'accord? Qui n'a pas obéi au commandement de Dieu. C'était un mauvais roi d'Israël, du royaume du Sud. Contrairement à son père qui était un roi pieux, obéissant et qui a fait beaucoup de réformes spirituelles en Israël. Mais donc il le dit en se référant justement à la lettre de Saint Paul, à la lettre aux Hébreux. Je ne dis pas Saint Paul parce qu'on n'est pas sûr que c'est Saint Paul qui a écrit ça. Donc lisons dans la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux précisément traite de prophètes qui seraient tués par les Juifs eux-mêmes. D'accord? Donc lisons de près ce que ce passage nous dit. La lettre aux Hébreux, chapitre 11, donc le passage sur la foi, chapitre 11 de la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament, la lettre aux Hébreux, chapitre 11 et verset 37. Lisons précisément ce qu'il dit. Donc,
verset 37, voici ce qui est dit. Ok? Il dit, on va commencer par 36, d'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet et bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les eaux de la terre. Donc ici, il fait référence à des prophètes qui ont été persécutés par les Juifs eux-mêmes. Parce que justement, ils étaient venus annoncer des messages qu'ils n'ont pas aimés. Qu'ils vont être, par exemple, envoyés en exil, déportés, tirés de leur terre, et ils seront esclaves dans des terres étrangères. Et beaucoup n'ont pas aimé cela, mais c'était la vérité. Voilà pourquoi nous prêchons la vérité. Nous ne sommes pas là pour plaire des êtres humains. Nous sommes là pour plaire à Dieu qui nous a laissé cette révélation pour que cette révélation soit partagée avec tout être humain. Et c'est ça notre désir profond, que tous arrivent à la connaissance de la vérité et aient une relation avec le Dieu d'Israël. Parce que c'est cela l'espérance qui vous donne la vie éternelle, qui vous ouvre les portes de la vie éternelle. Sans une relation avec le Dieu d'Israël, vous ne pouvez pas entrer au paradis. Et c'est pourquoi c'est important. Et nous insistons dessus. D'accord? Et donc, continuons. Et maintenant, nous allons chercher un exemple précis qui prouve encore une fois avec le Nouveau Testament, l'évangile de Saint Jean, qui fait référence à deux parties du livre d'Ésaïe. D'accord? La première partie du chapitre 1 au chapitre 39, où les critiques du XVIIIe siècle et Maurice Bucaille avancent l'idée qu'il y aurait deux Ésaïe. Parce que justement, le livre donne l'impression qu'il y a deux parties. Et c'est comme si l'Esprit Saint avait anticipé ces critiques de Maurice Bucaille lorsque Ésaïe écrivait son livre. Il savait que des gens comme Maurice Bucaille, des critiques du XIXe siècle, arriveraient un jour et essaieraient de remettre en cause ce que Dieu a révélé. Pour dire qu'il y a deux Ésaïe. L'évangéliste Saint Jean, au 1er siècle, lorsqu'il a écrit son livre, il confirme que dans les deux parties du livre d'Ésaïe, justement, font référence au même prophète Ésaïe, qui a écrit le même livre, qui a écrit les 66 chapitres du livre. D'accord? Faisons ça rapidement pour conclure. D'accord? Lisons ça pour voir dans la présentation PowerPoint pour voir ce qui est dit. D'accord? Ici donc, beaucoup de sceptiques ont avancé l'idée de deux auteurs, comme nous l'avons dit, Ésaïe, car selon eux, les 39 premiers chapitres parlent du jour du Seigneur, de son jugement contre Juda, le royaume du Sud, Israël et les nations païennes, alors que du chapitre 40 au chapitre 66, ça traite principalement du Messie qui va venir. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous avions parlé de Jean-Baptiste, qui a été annoncé comme le précurseur du Messie. D'accord? Ça a été annoncé dans Ésaïe chapitre 40. Prophétisé 700 ans avant que ça n'ait lieu. Il n'y a que la Bible qui contient de telles prophéties. Que la Bible. Ni le Coran, ni les textes sacrés des hindous, des bouddhistes, etc. Il n'y a que la Bible qui a de telles prophéties. Voilà pourquoi on a la confiance, on a la certitude que c'est la parole de Dieu. D'accord? Ils disent aussi que le style de ces deux parties du livre est très différent. Par conséquent, elles ne sauraient provenir d'un seul et même auteur. C'est ce qu'on appelle la théorie d'hétéro-ésaïque, de deux Ésaïe. Mais la raison principale de ce changement de style est due au fait que le sujet traité a changé. C'est aussi simple que cela. Du jugement d'Israël, on passe à sa rédemption avec le Messie qui va venir, qui n'est autre que Jésus-Christ, qui est annoncé dans le livre d'Ésaïe. Chapitre 42 de Ésaïe parle du serviteur, et nous y reviendrons. Les musulmans disent que ce serviteur-là, c'est le prophète Mohammed, parce qu'on fait allusion à Kedar. Mais nous y reviendrons dans une vidéo séparée
pour prouver que ce n'est pas le cas. D'accord? Et là, donc, nous allons regarder Jean, l'évangile de Saint Jean, au chapitre 12, du verset 37 au verset 41. Et là, il est confirmé, encore une fois, l'évangile de Saint Jean a été écrit au 1er siècle. Et dans toute l'histoire de l'Église du 1er siècle jusqu'au 17e siècle, personne n'a jamais remis en cause l'authenticité du livre d'Ésaïe. D'un seul livre qui a été écrit par le prophète Ésaïe. Il est cité 2 fois dans l'évangile de Saint Jean, dans les 2 parties majeures de son livre composé de 106 chapitres. Donc, verset 38, nous allons le lire dans un instant, renvoie à Ésaïe chapitre 53, verset 1. Alors que verset 40 à 41 de l'évangile de Jean renvoie à Ésaïe chapitre 6, verset 9 à 10. Là, vous voyez concrètement, ça détruit toute la théorie des 2 Ésaïe de Maurice Bucaille. L'apôtre Jean, qui est disciple de Jésus pendant 3 ans et demi, qui a vécu jusqu'à au moins l'an 95 de l'ère chrétienne, est mieux placé que Maurice Bucaille, ou ces critiques du XVIIIe siècle que Maurice Bucaille cite, pour nous dire s'il y avait 2 Ésaïe ou un seul Ésaïe. Verset 39 nous confirme que c'est le même Ésaïe au verset 28 et au verset 40, ce qui anéantit cette théorie. D'accord? Si Jean précise ici que le Seigneur, que le prophète Ésaïe a vu dans la vision du chapitre 6 est bel et bien Jésus-Christ en tant que Yahvé avant son incarnation au 1er siècle. Il nous le précise. Lisons. Et on va mettre les 2 passages côte à côte en lisant, en prenant, comment dirais-je, en prenant Louis II, la version de Louis II. Ok? Lisons donc verset 37 du chapitre 12 de Saint Jean. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Donc, ils doutaient de lui malgré tous les miracles, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Il dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? D'accord? Et ça, il fait référence à Ésaïe chapitre 6, verset 10, comme vous le voyez ici. D'accord? Là, il dit, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez pas, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles. Ok? Ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse pas. Ok. Excusez-moi, donc là, vous voyez Ésaïe, chapitre 53 du moins, verset 1. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vous voyez bien que 37 et 38 font référence à ça. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Donc là, verset 38 renvoie à Ésaïe 53. Donc c'est une confirmation de Ésaïe 53. D'accord? Et là, il le dit dans verset 37. Et maintenant, verset 40, il dit, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. D'accord? Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il lui parla de lui. Donc vous voyez, verset 40 renvoie à Ésaïe chapitre 6, verset 10, donc dans la première partie du livre d'Ésaïe. Alors que verset 38 renvoie à la deuxième partie du livre d'Ésaïe. Et dans les 2 cas, il nous dit que Ésaïe. Il dit le même Ésaïe qui nous dit dans verset 38, c'est le même Ésaïe que nous avons dans verset 40. D'accord? Donc là, encore une fois, les évangiles même nous confirment qu'il s'agit du même Ésaïe qui a écrit la première partie du chapitre 1 au chapitre 39, qui a aussi écrit la partie du chapitre 40 au chapitre 66. Et nous avons annoncé plein de preuves irréfutables. D'accord? Et donc là, excusez-moi, et donc là, encore une fois, qui montre que Maurice Bucaille, justement,
n'a pas fait de recherche sérieuse pour arriver à ces conclusions. D'accord? Donc, nous allons nous arrêter ici et nous allons la prochaine fois aborder une autre affirmation de Maurice Bucaille concernant précisément un autre prophète. Parce qu'il essaie de démonter prophète après prophète pour remettre en cause l'authenticité des textes sacrés des 39 livres de l'Ancien Testament. D'accord? Nous sommes toujours dans la première partie du livre de Maurice Bucaille qui traite des livres de l'Ancien Testament. Et nous voulons monter prophète après prophète, livre après livre. Contrairement à ce que Maurice Bucaille affirme, nous avons des preuves extrêmement solides, irréfutables, qui prouvent que ces textes ont été écrits aux périodes où ils sont supposés avoir été écrits et que les textes ont été transmis de génération en génération de façon fidèle, avec une intégrité on ne peut plus extraordinaire. Une intégrité totale. Parce que c'est des gens qui avaient la peur, la crainte de Dieu. Les scribes qui ont copié les textes sacrés. D'accord? Et ils étaient bien instruits, ils étaient exposés à la parole de Dieu. D'accord? Nous allons examiner donc une prochaine fois. Laissez-moi vous montrer l'affirmation que Maurice Bucaille fait concernant justement un autre prophète qui s'appelle Jonas et qui a prophétisé justement, je dirais à peu près durant la même période que le prophète Ésaïe. Voilà ce que Maurice Bucaille déclare à la page 29 de son livre. Pourquoi le livre de Jonas est-il inclus dans les livres prophétiques, puisque l'Ancien Testament ne lui attribue pas de texte à proprement parler? Qui lui a dit ça? Le livre de Jonas fait partie des 39 livres de l'Ancien Testament. Comment il peut affirmer que l'Ancien Testament ne lui attribue pas de texte à proprement parler? Il dit, Jonas est une histoire dont il ressort un fait principal, la nécessaire soumission à la volonté divine. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Dieu l'a envoyé prêcher la repentance chez les Assyriens en Irak, parce qu'ils étaient justement ceux qui dominaient le monde en ce moment et ils avaient cette arrogance. Lorsqu'on est maître du monde, lorsqu'on domine le monde, on a tendance à être arrogant. C'est comme les États-Unis. Ils sont la première puissance mondiale économique et militaire et en raison de cela, ils font parfois preuve d'une arrogance. Ok? Mais Dieu nous rappelle qu'il est au-dessus de tout. Et que si les États-Unis dominent le monde aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a permis. C'est dans le dessein de Dieu. Mais le jour arrivera peut-être où les États-Unis ne seront plus les maîtres de ce monde. D'accord? Parce que Dieu aura décrété autrement. D'accord? Voilà pourquoi il est important de se remettre à Dieu. Ne pensez pas, et là je m'adresse à des dirigeants, qu'ils soient ici en Occident, ou bien en Afrique, ou bien dans les autres pays, et il arrivera un jour où vous devrez rendre compte de ce que vous avez fait. N'abusez pas le pouvoir que Dieu vous a autorisé de faire. Je m'adresse à les dirigeants, surtout ceux qui sont empêtrés dans la corruption, surtout dans les pays en Afrique, dans les pays sous-développés, en Asie, en Amérique latine, et qui continuent à faire croupir dans la misère la majorité de la population. Voilà un message que nous voulons lancer pour leur rappeler qu'ils ne seront pas là pour l'éternité. Mobutu était là, il est parti. D'accord? D'autres dirigeants qui étaient empêtrés dans les malversations également ne sont plus là aujourd'hui. Ceux qui dirigent ces pays-là aujourd'hui et qui sont dans des corruptions et qui n'investissent pas pour améliorer les conditions de vie des populations, ils auront un compte à rendre un jour. Et le jour arrivera où quelqu'un d'autre va prendre leur place. Parce que Dieu l'aura permis. C'est lui qui installe des rois et c'est lui qui détrône des rois. Voilà quelque chose que nous avons voulu juste rappeler à nos dirigeants. Que le Seigneur vous bénisse
Merci de votre attention et merci d'être resté avec nous en compagnie de Eddie Moff et dans cette série Avis de lecture consacrée à l'analyse critique du livre de Maurice Bucaille. Merci bien, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.